Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sœurs et frères, soumis, coranistes, soumis, sunnis, chiites, Eid Mubarak. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Ultimate. J'aimerais juste revenir sur d'abord ici le cas de Shakir. J'ai eu un débat avec lui et Yassine. Et l'autre Yassine, vous voyez là. Et c'était à propos du porc, de la viande du porc. Et quand elle a dit qu'il interdit la viande de porc, on a essayé de le raisonner qu'elle n'a pas interdit la graisse de porc, la graisse du porc. Et donc c'était pour des raisons que nous connaissons maintenant, que nous mangeons pratiquement tous autant que nous sommes de la graisse de la graisse du porc. Parce que tous les emballages et autres sont faits sur cette base-là. Donc, le frère Yassine a essayé de lui expliquer qu'effectivement que les interdits sont autant dans le Coran que dans la soi-disant Bible ou Torah. Mais que le frère Shakir insistait. Et vous allez voir qu'ici, il va dénier, il va dire non. Quand, même si les deux mots se valent, pour en arabe et pour en hébreu, c'est la même chose pratiquement. Non, il faut faire attention au truc. Mais il va revenir juste une semaine après pour essayer d'expliquer ce que veut dire Alif Lam Mim. Et il se base uniquement sur ça. Il avait rejeté complètement ça. Il va rejeter ça ici. Mais il va revenir pour... Juste écoutons, s'il vous plaît. Écoutons. Dieu aurait été très explicite à ce niveau-là. Mais moi, ce que je veux surtout pointer, c'est vraiment cette question du porc, où, comme vous l'avez sorti dans la sourate 6, verset 145, quand ça parle encore une fois de ce qu'on dirait, donc la chair de porc, le verset juste après dit une chose importante. Dans le 146, il dit, aux Juifs, nous avons interdit, donc Dieu précise bien que c'est lui qui a été le responsable de cet interdit, toute bête à ongles uniques, des bovins et des ovins, nous leur avons interdit les graisses, sauf ce que porte leur dos, leur entraille, ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi les avons-nous punis pour leur rébellion. Donc là, ça explique la raison pour laquelle ça aurait été interdit. Et nous sommes bien véridiques. Là, ce qui se passe, c'est qu'on retrouve ça dans leur livre, le fait qu'ils ont beaucoup d'interdits alimentaires, ce qui est une réalité. Alors certes, ils n'en expliquent pas la cause, mais en tout cas, nous, grâce au Coran, nous sommes capables de savoir les raisons pour lesquelles, dans leur livre, ils ont autant de restrictions alimentaires. Par contre, il y a quelque chose de particulier dans le livre juif, donc en hébreu, le terme d'abomination. C'est-à-dire que sur l'ensemble des interdits alimentaires que nous n'avons pas, dans leur livre, il est écrit « vous les prendrez en abomination ». Et à chaque fois, il nous fait une liste. Par contre, le seul cas où il ne le dit pas, c'est pour le cas du porc, dans le livre que eux considèrent comme étant la Torah, il est dit de ne pas manger du porc, car c'est une abomination. Et là, c'est la subtilité qu'il y a dans leur texte à eux. Du coup, moi, j'aimerais bien poser une question à Shakir, c'est du fait que, on va dire, les Juifs, ok, ils n'ont pas compris, ils mentent. Mais il y a aussi les Nazaréens. Les Nazaréens aussi ne mangent pas de porc. Du coup, quand on voit qu'on a des correspondances linguistiques, que, encore une fois, pendant des siècles... Attention, les correspondances linguistiques, justement, c'est ça le piège. Vous l'avez entendu? Les correspondances linguistiques, c'est ça le piège. Ok, on va l'écouter élaborer. Il faut rester méfiant envers ces gens-là, puisque le mot correspond, et eux, ils l'ont, يحرفون الكلمة عن مواضعه, Allah il nous les a, comment dire, dans d'autres versets, dans Surat al-Baqarah, il a parlé d'eux, mais vraiment très largement, que c'est des gens qui tordent le cou à des versets pour que ça aille dans le sens de leur désir, et que peut-être que déjà à la base, eux, le mot, comme il a une correspondance linguistique, ils l'ont déjà détourné chez eux et ils ont voulu le détourner chez nous, c'est pas un argument, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que le mot correspond aux Israéliens que c'est une preuve comme quoi ça veut bien dire porc, parce que chez eux ça veut dire porc. Au contraire,
Chez eux, peut-être, même chez eux, ça veut pas dire porc. Et que eux, ils l'ont compris comme ça. Et ils nous l'ont inculqué à nous. Parce que, à savoir que le peuple de Mohammed est un peuple ummi, ummiyin, c'est-à-dire un peuple qui n'a pas reçu de révélation, un peuple qui connaît pas, qui n'a pas eu de loi divine. C'est les derniers, en fait, à recevoir la loi divine. Donc, comme eux, ils étaient, on va dire, expérimentés, ils connaissent le livre comme ils connaissent leurs propres enfants, ils ont eu une facilité à expliquer, ils se sont improvisés imams. Tu sais, à l'époque... Bon, je vais pas aller trop loin sur ce qu'il dit. Je veux juste retourner à sa vidéo où il parle maintenant de la signification de Alif Lam Mim. Donc il faut comprendre que, pour commencer déjà, je vais faire une introduction. Il y a surat, c'est-à-dire la langue arabe, d'abord est une langue qui est un dérivé. Son ancêtre, c'est le syriaque ou la langue hébraïque. Ils ont les mêmes lettres, c'est-à-dire Alif Lam Mim, c'est pareil en syriaque, c'est pareil en... Et eux, ils ont 22 pareil aussi. Hein. Et ils ont tous les deux 22 lettres. La différence, et ça, je vous demande vraiment, j'insiste là-dessus, hein. Les 22 lettres qu'il y a chez les Arabes et chez les Syriaques sont les mêmes, seulement que chez les Syriaques, chaque lettre veut dire quelque chose, a un sens. Que chez les Arabes, la lettre ne veut pas dire quelque chose, n'a pas de sens. Par exemple, chez nous, le A avec apostrophe, en français, A veut dire quelque chose. Chez eux, en langue arabe, c'est-à-dire une lettre seule ne veut rien dire. Pour écrire quelque chose, il faut écrire plusieurs lettres, il faut les attacher au minimum 3, bon 2 aussi, mais au minimum 3, pour pouvoir créer un mot. Mais chez les Syriaques, non. Chez les Syriaques, chaque lettre veut dire quelque chose. Alif veut dire quelque chose, Ba veut dire quelque chose, Ta veut dire quelque chose, ainsi de suite. Donc, je vais vous parler de Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ra, Taha, Kafa, Ya, Ain, Sad. Donc, quatre versets où voilà. Donc, Alif Lam Mim, c'est dans Surat Baqara, par exemple. Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour des pieux. Qui veut dire en syriaque Alif, Lamet, Mim, qui signifie silence. Donc, silence, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Il y en a plusieurs des Alif Lam Mim dans le Coran, hein, mais bon, je vous ai sorti juste celui de Surat al-Baqarah. Maintenant, on va aller sur Alif Lam Ra. Alif Lamet Rich, en syriaque, en hébraïque, pardon, qui veut dire Ta'ammal ou Tabassar. Ou Tabassar. تبصر الموضوع في اللغة العربية يعني تأمل الموضوع يعني quand tu as un sujet tu dois l'explorer. En langue française ça veut dire explore. Alif Lam Ra veut dire explore. Bon, dans les commentaires, ceux qui connaissent l'arabe, est-ce qu'ils peuvent m'expliquer que veut dire tabassar en langue française? Moi je suis pas un expert en traduction, mais je pense qu'il veut dire explorer le sujet. Donc tabassar al-mawdu' yani explorer le sujet. Par exemple, dans Surat Ibrahim, Alif Lam Ra, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Donc Alif Lam Ra, voici. Donc ils ont mis un point, il n'y a pas de point, ça va ensemble. Hein. Alif Lam Ra, Tabassar. Tabassar, kitabun أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. Voilà, je vais pas faire une longue vidéo. Je veux juste démontrer ce qu'ils appellent ici double standard, le double standard du frère Shakir. Il réfute. Pourquoi les gens vont s'interdire à manger du porc? Il n'y a personne qui veut s'interdire à ne rien faire. Les gens veulent être libres de faire ce qu'ils veulent. Mais si Allah interdit, il interdit. Le porc, il est interdit dans toutes les religions d'Ibrahim. Il dit que non, il faut faire attention, justement, c'est dangereux. Donc il veut
permettre, il veut autoriser le manger de la viande du porc. Allah dit bien la chair. Laham. Il l'a bien précisé dans la vidéo d'avant. Dans les moments d'avant. Oui, Allah dit la chair. Et on a vu que effectivement, que dans la Torah, comme Yassine l'a bien mentionné, effectivement, il y a des fois où Allah interdisait que la graisse. Donc Allah interdit ce qu'il veut. Allah ne demande pas permission et Allah sait pourquoi il le fait. Donc on reste à cela. Mais quand on veut permettre des choses, quand on veut permettre le sexe, quand Allah dit ne faites pas, quand maintenant zina ne veut pas dire zina, mais là pour expliquer des alif lam mim, il dit qu'il va réarranger le Coran en fonction de leur révélation. C'est pas possible. C'est Allah qui l'a voulu ainsi. Il y a un miracle mathématique, il y a un autre miracle. Je donne juste un simple exemple. Les alif lam ra dont tu as parlé, ils se suivent. C'est 10, 11, 12, 13, c'est alif lam mim ra, 14, 15, c'est alif lam ra. Alif lam ra, c'est dans la sourate 10. La sourate 10, c'est la période. C'est les 10 ans, c'est le commencement des 10 ans de la période médinoise. Tu as vu, non? Et 13, alif lam mim ra, c'est la période de 13 ans, de 13 ans que le prophète a passé à la Mecque. Et 40 surat Ghafir, c'est l'année où c'est l'âge auquel le prophète Mohammed a été envoyé. 3 fois dans le Coran, Allah dit on va te tuer, on va te ramener chez nous, Mohammed Rasulullah. On va te ramener, on va te tuer. C'est dans ces 3 sourates-là. Dans la sourate 40, verset 77, dans la sourate 13, verset 40, et dans la sourate dans la sourate 10, verset 46. La sourate 40 commence les Hémim. Il y a 7 Hémim, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Si tu changes l'ordre, si tu veux remettre l'ordre de révélation, tu gâches tout. C'est une période ici qui est quoi? Qui est l'année, qui est 610. Le prophète, il va commencer à recevoir des révélations à 40 ans. Et 13 ans, pendant 13 ans, à la Mecque, c'est Alif Lam Mim Ra. À la sourate 40, justement, non, au verset 40, justement, c'est là où, verset 40, sourate 13, c'est là où Allah dit, la deuxième fois, on va te retourner chez nous, ici. Donc Allah dit, au verset 40 de la sourate 13, Alif Lam Mim Ra, c'est quoi la différence entre Alif Lam Ra et Alif Lam Mim Ra? C'est le M qui compte 40. À 40 ans, le M comme Mohammed et le M qui compte 40. Et puis, à la sourate 10, verset 46, où Allah dit again, pour la dernière fois, tu vas passer 10 ans. 10 commence les Alif Lam Ra. Tu vas être 10 ans à Médine. Et puis tu vas mourir. Donc 63 ans, 40 plus 13 plus 10, ça fait 63. Donc ça, c'est l'ordre dans le Coran, c'est pas l'ordre de révélation. Parce que quand tu regardes de plus près, la sourate 13, qui est 13 dans le Coran, est la 96e révélée. Et que veut dire 13? 13 veut dire en réalité, si nous rappelons 96e, on pense à Iqra. Iqra était la première sourate révélée, mais elle a été la 96e dans le Coran. N'est-ce pas? Donc 96e ici, ça va être le début, ça va être la première année de Hijr. La sourate 13. Justement. Alif Lam Mim Ra, après 13 ans à la Mecque, tu vas bouger, tu vas te déplacer pour aller à Médine. Et Allah dit, dans la, maintenant, 63-11, que dès que ta vie ici se termine dans ce bas monde, on te ramène. Quand ton heure arrive, on te ramène. 63-11.
Le verset 46, il fait 63 lettres. Donc tu ne peux pas changer ça. Ne va pas là-bas, Shakir. Et puis, il faut avoir des standards. Reste sur tes standards, s'il te plaît. Tu ne peux pas dire que ici, toutes tes références ici, c'est d'autres langues. Alors que quand on a eu notre live, tu as dit que non, il faut se fier à ça, il faut se méfier de cela, c'est grave, c'est ça le danger. Et maintenant, toi, tu cours vers le danger. Ton danger, c'est pas un danger pour nous, mais tu dis que c'était un danger. Donc pourquoi? À chaque fois que ça t'arrange, tu vas là-bas, mais si ça ne t'arrange pas, tu dis non, c'est pas comme ça. Le porc est interdit. Il ne faut pas manger le porc, il est interdit par Allah. Subhanallah. Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.